Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire une vidéo, je pense qu'elle va vous intéresser parce que c'est un sujet que j'entends souvent dans mes consultations. J'ai pas de chance, comment faire pour avoir de la chance. Donc j'ai voulu faire cette vidéo, comment attirer la chance, et je vais vous donner 7 conseils. Comme d'habitude, vous le savez, les conseils vous prenez ceux qui vous conviennent, et puis si vous dites bon ça j'ai pas besoin, ne le prenez pas, d'accord? La première chose qu'on peut se poser comme question déjà, c'est quoi la chance? Alors moi j'ai regardé dans le dictionnaire pour vraiment avoir la définition de la chance et de voir si on parle de la même chose. Donc ils nous mettent, je mets mes lunettes évidemment comme toujours, c'est la possibilité, la probabilité que quelque chose, entre parenthèses un événement heureux, se produise. C'est une faveur du sort, une issue heureuse, une situation favorable. Donc ça c'est des choses qu'on aime bien. Et c'est vrai que j'ai remarqué une chose, c'est que les gens qui croient en la chance, qui croient en leur chance, ont déjà souvent un premier pas dans la vie, une façon de voir la vie assez optimiste. Ils se disent, j'y arriverai, je vais m'en sortir. Vous voyez, c'est des petites phrases comme ça, et souvent ce sont des gens qui attirent à eux la chance. Alors on peut se poser la question philosophique, est-ce que la chance c'est juste du hasard? Est-ce que vraiment on peut l'attirer à soi ou pas? Moi, je pense qu'on peut attirer la chance à soi. Alors, attirer la chance à soi, c'est pas forcément gagner au loto. Évidemment, on aimerait tous se gagner, encore faut-il jouer. C'est un autre état d'esprit. Et j'aime bien une phrase de Jung qui disait, je remets mes lunettes, je l'ai trouvé très sympa cette phrase. Jung, il faut savoir que c'est un très très grand psychanalyste suisse qui était un disciple de Freud, et qui était très ouvert à la spiritualité, l'ésotérisme, il faisait le tarot, il s'intéressait à l'astrologie, donc c'est quelqu'un très connecté. Donc Jung disait, il existe partout et toujours, de façon inconsciente, une disposition à vivre un miracle. Et c'est vrai qu'on a envie de, quand on postule à quelque chose, quand on rencontre quelqu'un, quand on a envie d'avoir cette chance qui arrive et qui fait que, clac, les choses se mettent en place et se passent comme on a envie que ça se passe. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que vraiment notre état d'esprit, qui je suis, comment j'envisage le monde, est-ce que ça peut nous attirer la chance? Et moi, ma réponse, alors après c'est personnel et peut-être vous ne la partagez pas, elle est que oui, on peut attirer la chance à soi si on y croit. Donc voilà, je vais vous donner 7 conseils et j'espère que ça vous sera utile et que en les utilisant, en les appliquant, vous apprendrez à attirer la chance vers vous. Premier conseil, ce que j'ai observé des gens chanceux, c'est qu'ils sont positifs, ils sont confiants, ils croient fort en leur bonne étoile, et même quand il leur arrive une galère, parce que voilà, les gens chanceux, oui, ils ont beaucoup de chance, mais comme à tout le monde, à un moment donné, il leur arrive un petit souci, un petit problème, un truc qui ne fonctionne pas. Au lieu de tomber dans la désespérance, de se dire « Ah, j'en ai marre, j'ai pas de chance, c'est pas possible », eux ils se disent « Ok, d'accord, c'est une contrariété, c'est ceci, c'est cela, mais je vais rebondir, je vais y arriver » et ils croient à leur chance. Donc développer cet état d'esprit positif, c'est très important. Je vous ai fait 2 vidéos il y a 3-4 mois en arrière, je vais vous les mettre en dessous, qui étaient comment attirer l'énergie positive. Pour moi, énergie positive, chance, on va dire que c'est un petit peu blanc bonnet, bonnet blanc, d'accord? Donc, tout simplement, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que le négatif, quand on dégage, d'accord, une vibration, une énergie négative, on s'attire du négatif parce qu'on met des lunettes grises, voire des lunettes noires. Quand on est dans un état d'esprit positif, on envoie des ondes, on envoie une énergie positive et on va attirer du positif. Donc, forcément, la chance a plus de chances, j'ai envie de dire, de se manifester. D'accord? Donc, je vous mettrai le lien de ces 2 vidéos. Vous verrez, si vous ne les avez pas vues, ça pourra beaucoup vous aider. Deuxième point, qui peut vous paraître étonnant, mais je pense que c'est important de cultiver la curiosité, d'avoir envie d'apprendre, d'avoir envie de s'ouvrir à des choses nouvelles, de lire des choses qui sont peut-être différentes de ce qu'on a l'habitude de lire. Moi, en ce moment, je lis une BD que mon fils m'a offert pour la fête des mères, avec une grosse BD comme ça, qui parle de l'homo sapiens, comment l'évolution du monde et tout, et j'apprends plein de choses. C'est pas du tout dans mon domaine, c'est de la science,
C'est très bien fait. Peut-être je vous le proposerai quand je ferai une vidéo sur mes livres favoris pour l'été. Je pense que je vous parlerai de ce livre. Bah voilà, je m'ouvre à autre chose. Oui, à l'histoire, à la politique, pourquoi pas. Ouvrez-vous, soyez curieux d'apprendre, de connaître des choses différentes. Ça vous permet d'avoir cet état d'esprit ouvert et positif. Troisième point, très important, restez connecté à votre intuition. Alors, je vais vous dire une chose, l'intuition va jouer un rôle très important dans votre vie pour attirer la chance à vous. D'accord? C'est par ce moyen que la chance peut vous dire « Coucou, je suis là ». Ok? J'ai même écrit un livre là-dessus, c'est le premier livre que j'ai écrit en 2017, 2018, je sais plus, c'est vieux. Je l'ai là, vous voyez, hop. Bon, il a fait un déménagement, donc il est un peu fatigué. Mais si vous intéresse, si vous avez envie d'apprendre un petit peu à développer votre intuition, ce livre, je vais vous le mettre aussi à côté, il s'appelle « Les 5 étapes pour développer l'intuition et attirer la chance ». L'intuition, c'est vraiment, je vais vers une direction qui me semble la bonne, et comme par hasard, mais je ne crois pas au hasard, la chance va venir à vous et va vous amener cette opportunité. Mais il faut y aller, hein, d'accord? Si vous restez assis sur votre fauteuil et attendre que ça passe, non. Donc, en développant votre intuition, vous allez mettre de côté plus de potentiel de chance, ok? Quatrième point, aimez les gens. Soyez bienveillants, soyez ouverts, soyez positifs. Encore une fois, hein, le mot positif va souvent revenir. Quand je dis aimer les gens, c'est vraiment dans votre quotidien, que ce soit la boulangère du coin, la caissière du coin, que ce soit n'importe qui. Abordez les gens avec sourire, bienveillance. On ne vous demande pas de devenir les meilleurs amis du monde, mais regardez-les, soyez présents. Moi, quand je vais acheter mon pain à la boulangerie du coin, bonjour madame, je la regarde, il se passe quelque chose, pas bonjour, un pain, merci, voilà, en mode robot, ok? Ça peut arriver de temps en temps si on est crevé ou on a un souci, évidemment, on n'est pas toujours au top de sa forme, mais dans la mesure du possible, quand vous avez une interaction avec une personne, essayez d'être positif. Je vais vous donner un exemple où j'ai eu de la chance. Ouais, je peux dire que j'ai eu de la chance. J'ai amené ma voiture au contrôle technique. Bon, voilà, je prends rendez-vous, ok. J'arrive, la dame était au téléphone, elle me dit « Excusez-moi, je vous fais patienter, je suis désolée. » Je dis « Non, ça va, je suis pas pressée, allez-y madame. » Puis elle arrive vers moi, elle me dit « Oh, désolée de vous avoir fait attendre. » Je dis « C'est pas grave, vous inquiétez pas, je travaille pas, là, voilà, je sais ce que c'est. Vous êtes bien, là, c'est un bel établissement. » Enfin, je sais pas, des banalités, mais j'étais cool, sympa. Et elle me dit « Bon, écoutez, pour votre voiture, au niveau contrôle technique, je vais vous faire une petite remise de 20%. » Comme si vous étiez déjà client chez nous et tout. C'est la première fois que j'y allais. Je dis « Ah, c'est gentil, merci. » J'avais rien demandé, je n'y pensais même pas. Mais ce côté bienveillant, sympa, ouvert, voilà, j'ai économisé 15-20 €. Comme on dit, toujours mieux dans ma poche que dans celle des autres. Et ça, c'est des choses qui m'arrivent fréquemment dans ma vie. On me fait un cadeau au restaurant, on va me dire « Tiens, oui, on vous offre le café. » Parce qu'il y a ce côté feeling sympa. Donc, développer cet état d'esprit d'être bienveillant avec les gens. Et ça va vous amener des chances, des opportunités, des ouvertures, des choses. Je pourrais vous raconter 1000 histoires qui me sont arrivées et qui m'ont ouvert des portes, tout simplement parce que j'avais le smile. Ok? Cinquième point important, osez sortir de votre zone de confort. On est souvent dans nos petits, dans notre carré, dans notre vie tranquille, et on reste là-dedans parce qu'on se dit là, ok, c'est sécure. Là, ce matin, vous voyez, je pensais pas vous donner cet exemple. J'ai une jeune fille, une jeune femme, qui m'a appelée, très sympa et tout, qui vient de lancer une chaîne sur YouTube, qui fait les cartes, qui fait l'astrologie, qui est super sympa, dynamique. Je pense qu'elle se reconnaîtra si elle voit la vidéo. Oui, je l'ai encouragée. Je lui ai dit oui, ça va pas être facile, évidemment que c'est pas évident, mais si vous y allez avec une belle intention, et c'est ce que je sens. Si vous êtes positif, ça va se débloquer, il faut y croire. Et puis si ça ne marche pas, vous ferez autre chose. Mais au moins, vous aurez tenté. Et je pense qu'elle va réussir, je pense qu'elle va développer sa clientèle, avoir des clients en astrologie, ou en tarologie, ou je ne sais quoi, elle écrit, enfin voilà. Mais elle s'est lancée, elle a osé faire ce pas et sortir de sa zone de confort. Et oser tourner le dos à un travail qui était peut-être plus routinier, plus habituel, mais là, elle démarre, elle se lance.
Et voilà, osez sortir de votre zone de confort et y aller un peu... moi j'ai bien aimé l'expression qu'elle m'a dit, elle m'a dit je me lance sans filet. Et j'adore cette expression, parce que de temps en temps dans la vie, il faut oser se lancer sans filet. Après, elle n'a pas pris un risque démentiel, hein, voilà, ça ne marche pas, ben dans 6 mois, 1 an, elle pourra refaire autre chose, c'est pas très grave. Mais elle y va, et elle y va avec... ce que j'ai beaucoup apprécié chez elle, on a eu un échange vraiment sympa, très très adorable, elle s'appelle Louise, voilà, elle se reconnaîtra. Ce que j'ai aimé chez elle, c'est cette énergie positive, de croire en elle, de se dire bah, j'ai envie, voilà. Et ça va lui amener de la chance, j'en suis certaine. 6e point, soyez dans la gratitude. La gratitude, et ça vous l'entendrez chez plein de thérapeutes, plein de personnes qui sont dans la spiritualité, c'est vraiment l'attitude la plus positive qu'on puisse imaginer et qui peut vous ouvrir énormément de portes au niveau énergétique, au niveau relationnel. Parce que quand on est dans la gratitude, même si on passe des moments difficiles, et on en passe tous, hein, surtout avec ce qu'on vient de vivre, de se dire, ok, j'ai envie d'autre chose, j'ai peut-être envie d'un meilleur travail, d'avoir un conjoint, d'avoir de l'argent, partir en vacances, j'en sais rien ce que sont vos désirs. Mais ça permet de se reconnecter à soi et de se dire, ben oui, mais là, ici et maintenant, qu'est-ce que j'ai de positif? J'ai fait une vidéo là-dessus, pareil, je vous la mettrai en bas en lien. Vous allez avoir plein de liens de vidéos parce que tout se recoupe finalement hein, dans mes vidéos. Mais la gratitude, ça amène vraiment un état d'esprit, encore une fois, positif et ça attire les bonnes énergies, donc ça attire la chance. Et 7e point, 7e et dernier point, vous savez que je suis évidemment thérapeute, mais je suis aussi énormément portée sur la spiritualité. Et je pense que lorsqu'on demande à son ange gardien de nous aider, de nous accompagner, quand on a un projet, quand on a envie de faire quelque chose, même si vous ne l'entendez pas, c'est pas grave, vraiment c'est pas grave, lui il vous entend, c'est le plus important. Et il mettra sur votre chemin des petites pierres, des petits indices. Pareil, je vous mets le lien de ma vidéo, vous voyez, vous allez avoir plein de liens sur l'ange gardien. Demandez à votre ange gardien de vous protéger, demandez à votre ange gardien que les choses bénéfiques arrivent dans votre vie. Soyez précis quand c'est quelque chose de précis et soyez confiant qu'il est là pour vous protéger et pour vous amener ce qu'il faut dans votre vie. Ok? Voilà, c'était 7 petits points comme ça. Vous voyez que ça recoupe beaucoup de mes vidéos, donc je vais toutes vous les mettre en lien. En conclusion, je crois que la chance, pour l'attirer, il faut lui dire, ok, je crois en toi. Parce que si vous dites, ah ben non, moi j'ai pas de chance, vous n'en aurez pas. Puisqu'on crée sa propre réalité. Donc si vous vous dites, ah ben moi j'ai de la chance, ah ben je sais qu'il va m'arriver ça, il n'y a pas de problème, ça va marcher. Je sais que je vais y arriver. Voilà, il y a cette espèce de confiance en vous et confiance en la vie. Ben, vous allez voir que vous allez avoir plein d'opportunités. Des opportunités, c'est des chances. Et que, oui, il y a des choses incroyables qui pourront vous arriver. Ce sont parfois des petites choses. Hein. La chance, c'est pas des choses énormes, gigantesques. Ça peut être dans des petits détails, dans... voilà, comme moi, là, ben, ma voiture, ben, on m'a fait un petit cadeau comme ça. J'avais rien demandé, mais c'est tout. Parce que c'était dans le flux, d'accord, de la vie, de l'énergie, de la positivité. Ok? Voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire sur ce sujet qui me paraît important, surtout à l'heure actuelle où boum, hein, tout est lourd un peu au niveau des énergies, donc ça amène un petit rayon de soleil. Et avant de vous dire au revoir, je voulais savoir, vous, comment vous faites pour attirer la chance? Est-ce que vous avez un petit truc, une petite astuce? Partagez dans les commentaires, d'accord? Ça me fera plaisir. Bon, bah écoutez, je vous remercie. Pensez à liker, partager, abonnez-vous. Si vous n'êtes pas abonné, vous le savez, petite cloche de notification, comme ça vous ne loupez aucune de mes vidéos. J'essaye de les mettre le lundi ou le dimanche, ça dépend des semaines, voilà. Mais si vous êtes abonné, que vous avez la notification, hop, vous la recevez immédiatement. Ok? Je vous embrasse, je vous souhaite plein d'amour, plein de joie, de la chance, plein de choses positives. C'est l'été, il fait beau, on peut sortir, voilà. Ça fait du bien, ok? Je vous embrasse, à bientôt, ciao.